susciter une véritable ambiance d'achat. C'est notre volonté en centre-ville. Alors, nous avons aussi profité de l'opportunité de travaux de réfection de conduite gaz, notamment en sous-sol, et puis du réseau d'assainissement d'eau usée, pour repenser justement la rue nationale, puisque quitte à faire des travaux en profondeur dans le sous-sol, c'était l'occasion de faire dans la suite aussi la réfection donc, de la rue nationale, qui n'a pas subi de gros travaux depuis un bon bout de temps, depuis plus de 30 ans je crois. Alors, les travaux de gaz étaient incontournables pour la mise en sécurité du réseau, qui date des années 1960. Le réseau basse pression va donc être remplacé par un réseau moyenne pression, avec la mise en place de branchements, avec un système d'obturation intégré. Donc ces travaux vont démarrer prochainement, puisqu'ils vont démarrer au mois de juin, sur les secteurs périphériques de la rue. Alors, on le voit déjà rue du Fil, il y a des travaux actuellement, rue du Fil, rue du Paradis. Et puis, dans les rues périphériques, il y aura la rue Friedland, la rue de Rivoli, et puis la rue de l'Ancien Pont. Donc, c'est la pose, avec la pose du nouveau poste rue du Pont. Je regarde mon adjointe en charge des travaux. Et puis les travaux de remplacement donc, du réseau sur la rue nationale et sur la rue du Général de Gaulle sont aussi programmés. Donc ils seront étalés sur 11 semaines, en septembre, octobre et novembre prochains. Et ils seront phasés avec du barriérage sur demi-chaussée. Chaque phase dure 2 semaines et l'accès des commerces sera maintenu pour les piétons. C'est le cas rue du Fil actuellement. Et nous avons eu une réunion préparatoire avec les commerçants, d'ailleurs, il y a une quinzaine de jours. Je regarde Karine. Donc, puisque nous avions à un moment envisagé de faire la rue nationale même l'année prochaine, et puis, bon, je crois qu'il y a eu un accord commun pour que tout soit fait sur cette année. Donc, ce projet de réaménagement fait partie du dispositif cœur de ville et centre-ville pour lequel la ville avait été donc retenue et qui va nous permettre de bénéficier de subventions de la région à hauteur de 300 000 € et du département, mais c'est dans le cadre des subventions annuelles pour 150 000 €. C'est sur 2 exercices. Et le projet de réaménagement de cette rue avait été chiffré à peu près 1,3 million d'euros. Si nous sommes en dessous, tant mieux. C'était la première estimation. Quelquefois, avec les estimations, on a quelquefois des surprises. Voilà. Alors, préalablement, donc, nous avons une commission extra-municipale sur ce programme Cœur de Ville et Rue Nationale plus particulièrement. Donc, comme il dépasse le périmètre d'intervention de nos commissions, enfin que ce soit urbanisme, travaux et commerce, nous avions constitué en mars 2017 une commission extra-municipale pour cette rue nationale. Alors, extra-municipale, ce qui veut dire que nous l'ouvrons à d'autres que les élus et que les commissions municipales. Donc elle est ouverte et elle est composée, alors, bien entendu, des élus, l'urbanisme, je l'ai dit, avec des représentants, je peux vous donner les noms, donc François-Denis Mouaou qui est adjoint donc, à l'urbanisme, avec Éric, alors il y a des titulaires et puis des suppléants, Éric Séguet et Laurence, Alexandra Leny pour les travaux, avec Claudine Rowe et Emmanuel Lebrigand, Jacques Perrand au commerce, donc avec Alain Pierre et Christophe Marchand. Et puis le conseiller de quartier centre-ville, M. Yves Pasco et Mme Lescure. Et le commerçant, donc c'est Mme Karine Drouard et M. Guillou, pour que chacun puisse prendre la mesure de cet investissement majeur et participer justement à sa mise en place. Alors, les missions qui ont été assignées à cette commission sont les suivantes. Définir les besoins, visiter des réalisations similaires. Alors ça, nous l'avons fait depuis 2 ans à peu près. Donc nous avons visité des villes de taille un peu similaire, Guingamp, Lamballe, Auray, et nous sommes allés en Normandie, à Flers dans l'Orne, puisque ce sont des centres-villes qui ont été refaits et bien suite à un appel à projet comme nous pour le cœur de ville. Donc, parmi les missions coordonnées et animer le projet, bien entendu, consulter aussi les acteurs nécessaires à la réussite du projet, et puis définir le calendrier, puisque ça, c'est aussi un point important. Donc, voilà, je veux ici insister sur la transparence de la démarche,
notamment vis-à-vis des riverains et des commerçants que nous avons pris soin d'intégrer donc à chaque étape de l'étude pour choisir ensemble le meilleur scénario possible. Concernant les commerçants, il y a eu des inquiétudes, il y a toujours des inquiétudes et je comprends parfaitement puisque c'est souvent, la rue nationale est aussi leur outil de travail, mais je tiens à réaffirmer qu'aucune décision ne sera prise sans concertation. Alors, avant de nous lancer dans les travaux, nous avons pris soin de nous appuyer sur un cabinet. Donc, c'est un bureau d'études spécialisé, donc plusieurs bureaux d'études spécialisés à 3 paysages de ELM et Lestou et associés qui se présenteront et qui sont représentés ici, qui vont vous présenter le projet. Et puis, donc, la première démarche a été de recueillir dans un premier temps les avis des riverains, des commerçants sous la forme de 3 ateliers de concertation qui se sont déroulés donc en fin d'année dernière, auxquels ont participé sans doute certains d'entre vous et aussi les commerçants. Et puis, il y a eu aussi des questionnaires de terrain. Donc, suite à cela, 4 scénarios avaient été présentés aux membres de la commission extra-municipale. Et je ne sais pas si vous représentez les 4 scénarios ou seulement celui qui a été retenu. Celui qui a été retenu. Et donc, la commission avait de manière unanime porté son choix justement sur le scénario 1, parce que les scénarios étaient 0, 1, 2 et 3, sachant que le scénario 0, c'était conserver la rue telle qu'elle est aujourd'hui, mais la voirie n'étant pas réglementaire, il nous fallait diminuer les trottoirs pour avoir cette voirie réglementaire. Donc c'était le scénario 0, c'était ça, le statu quo, mais en respectant les largeurs réglementaires. Et puis 1, 2 et 3 proposaient différents scénarios avec plus ou moins de stationnement, un double sens de circulation ou bien un seul sens de circulation. Donc le scénario 1 qui a été choisi donc, conserve le double sens de la circulation et supprime un côté de stationnement pour la partie commerçante. Et puis nous avons présenté donc l'ensemble de ce travail au conseil municipal le 29 avril dernier. Et puis la presse s'est fait l'écho justement de cette présentation. Donc nous sommes aujourd'hui devant vous pour vous présenter le scénario donc retenu et puis pour recueillir de manière constructive vos remarques et puis vos avis. Alors, dans les aménagements à venir, nous avons, je vous parlais de largeur de voirie, une contrainte en termes de largeur, 13 mètres, qui impose de faire des choix. Lors du conseil municipal, la discussion a porté sur l'absence de pistes cyclables, mais l'abaissement de la limitation de vitesse à 30 voire 20 km/h fait que c'est un espace partagé que nous proposons et qui permet la cohabitation entre piétons, cyclistes et voitures, ce qui s'est fait dans d'autres secteurs qui ont été réaménagés sur la ville, la rue des Deuxièmes Chasseurs, c'est la même chose sur l'avenue Napoléon Ier notamment. Donc notre volonté est aussi de rendre cette artère moins minérale qu'elle l'est actuellement, de positionner, si possible, du mobilier urbain qui n'existe pas aujourd'hui, de réaliser des parkings à vélo, de mettre des bancs. Et puis, nous voulons aussi envisager l'expérimentation d'une navette urbaine qui permettrait de relier cette artère transversale, de relier d'un octroi à l'autre, et de proposer donc une circulation collectif. Donc voilà, après la phase d'étude qui vient de se terminer et que nous allons donc vous présenter, il nous faudra désormais lancer le marché de conception, maîtrise d'œuvre, et puis passer les marchés et mobiliser les entreprises spécialisées. C'est toute une procédure à laquelle nous sommes astreints en milieu public, celle des marchés publics. Et puis ensuite, lorsque cette phase-là sera passée, nous serons en mesure de communiquer sur un calendrier précis, en sachant que les travaux devraient pouvoir
commencer en 2020 et qui seront bien évidemment phasés pour nuire le moins possible au commerce et cela se fera en concertation comme nous l'avons fait pour les travaux de gaz. Parce que l'assainissement se fera aussi l'année prochaine. Donc voilà, je vous propose maintenant de voir cette présentation. Donc en vous présentant ce projet de réaménagement donc, de la rue nationale, eh bien, nous contribuons à écrire ensemble une nouvelle page de cette histoire de Pontivy et puis faire de notre cité, c'est notre volonté en tout cas, une ville élégante et agréable à vivre. Et je pense que nous y sommes tous attachés. Donc voilà, je vais maintenant laisser la parole aux différents cabinets. Vous allez peut-être vous présenter, enfin je vous laisse, voilà.